Toute la gloire. Amen. Mets rapidement sur l'écran Proverbe 18, le verset 21. Proverbe 18, le verset 21. Alléluia. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera, en mangera les fruits. Alléluia. Amen. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur ce soir, que toute langue qui profère le mal contre toi soit condamnée au nom de Jésus. Est-ce que tu as réponse ce soir? Amen. Mon Père, l'autorité divine, je condamne toute langue qui profère le mal contre toi au nom de Jésus. Que ce pas la même Prie au nom de Jésus. Dis mon Père, je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus. Et j'annule toute parole maléfique proférée sur moi, proférée sur ma santé, sur ma destinée, sur ma mairesse. Au nom de Jésus, toute parole de destruction, toute parole pour anéantir mon image, ma réputation soit révoquée.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 11, verset 19. Jérémie 11, verset 19. Je m'entends plus. Jesus. Jérémie 11, verset 19. Alléluia. Portez-moi. Je m'entends pas. Amen. Jérémie 11, verset 19. J'étais comme un agneau familier et comme mère à la prison. Et s'il y aurait un mauvais dessein qui méditait contre moi, détruisons l'arbre avec son fruit, écrasons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvient plus de son nom. Voici ce que dit tes ennemis, toi. Amen. Le thème de ce programme, c'est la prière fervente du juste. Dis la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Vous qui avez le micro là, je veux que seulement vous priez en langue. Amen. Je parle en français. Priez en langue. Nous sommes en train de créer une atmosphère. Je sais ce que j'ai envie de faire. Alléluia. Amen. Il y a des entités dans cet environnement. Je veux que vous puissiez prier seulement. Si tu as le micro, prie en langue. Je parle en français. Amen. On est d'accord? La prière fervente du juste, c'est la prière qui est faite avec ferveur. Dis Amen. C'est la prière qui est faite avec foi, avec efficacité. Si tu es dans une telle atmosphère, ne prie pas comme tu pries à la maison. Il faut profiter, prier efficacement. Avec ce feu, tu ailles à la maison. Dis Amen. J'étais comme un agneau familier qu'on met à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Voici ce qu'ils disent. Détruisons l'arbre avec son fruit. Il y a quelqu'un qui dit de te détruire avec le fruit que tu portes, avec la vision que tu as, avec ce que tu as mis en toi. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Il y a des gens qui veulent faire disparaître ton nom, effacer le souvenir de ta personne sur la terre. C'est ça, tu vas te déclarer, tu vas dire Seigneur, que ces œuvres qui planifient contre moi les engloutissent eux-mêmes au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Lève ta main droite. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, que tout mauvais dessein que mes ennemis méditent contre moi, retourne eux-mêmes. Retourne eux-mêmes. Que l'arbre qu'ils sont soit détruit avec le fruit. Au nom de Jésus, Amen. Sois dans cette atmosphère de prière. Sois connecté. Amen. Il peut avoir la fibre optique. C'est ça non? La fibre internet. Sans que tu ne sois connecté à internet. Donc tu peux être dans une atmosphère comme ça et puis tu n'es pas connecté. C'est pas je veux que tu sois connecté. Alléluia. Les prières que nous allons faire, tu vas avoir que ça va avoir un impact dans ta vie. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. On va prendre diminuer dedans. Il dit ils ne diminueront pas.
Il y a des forces sataniques qui ont pour but de diminuer tes forces, de diminuer tes opportunités, de réduire ce que tu as. Alléluia. Ce soir, tu vas prier. Toute force qui réduit les choses de concernant soit paralysée au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Lève ta main. Dis mon Père, au nom de Jésus, je paralyse toute force satanique qui réduit mes forces, qui réduit mes possibilités. Ésaïe 52, verset 31. Amen. Si tu as ton téléphone dans ton sac de pause, quand on dit prière, tu parles même. Il faut prier. Une bouche fermée est égale à une destinée fermée. Il faut prier, c'est ton supplie. Parle même et tu pries. Tu parles même et tu pries. Tu parles même et tu pries. Tu parles même et tu pries. Sinon, ils vont rétaler ta vie. Tout ce que tu as comme possibilité pour réussir, tu seras en train de lutter dans la vie. Ésaïe 52, le verset 31. 31. Verset 31. Verset 5. 31. 31. 30 et puis 1. La bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur éternel, fais de moi un sujet de joie pour ma famille. Amen. Ce n'est pas le verset que je voulais. Mais tu vas dire, Seigneur, fais de moi un sujet de joie pour ma famille. Il y a vu hier, c'est ça. Avant-hier, il y a une jeune fille qui dit que maintenant elle a diplôme. Elle a fait taire la bouche des gens. On disait qu'elle n'étudiait pas, qu'elle n'allait pas voir. Amen. Tu dois être un sujet de joie pour ta famille, pour ta mère, pour ton père. Dis l'Éternel, fais de moi un sujet de joie pour ma famille. À partir d'aujourd'hui, la camarade à la page. Roi 20, verset 30. 1 Roi 20, verset 30. Je vous ai dit hier que cette soirée sera une soirée de prière. Je vous l'avais dit. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 20, verset 30. 1 Roi 20, verset 30. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur les 20 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Alléluia. Les ennemis d'Israël avaient combattu le roi Ben-Hadad, c'est le roi d'Assyrie, le roi de Syrie. Et ce roi avait combattu contre Israël. Et ils sont fuis. Qu'est-ce qu'il dit? Ils se sont enfuis. Alléluia. Et pendant qu'ils sont enfuis, ils sont allés se cacher quelque part. La Bible dit que le reste qui s'est enfui là, il y a une muraille qui est tombée sur eux doucement. Amen. Tu vas dire au Seigneur ce soir que tout mur que tes ennemis ont dressé contre toi s'écroule sur eux-mêmes. Est-ce que tu entends ma voix? Dis que tout mur que mes ennemis ont dressé contre moi s'écroule sur eux-mêmes. 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 Maintenant, rétentionnement, que ce mur s'écroule sur eux. Au nom de Jésus. Que la muraille s'écroule sur eux. Lui,
C'est bien ça. 2 Rois chapitre 19, verset 21. Amen. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, ma vierge. Fille de Sion. Elle hoche la tête après toi. Faut me lire le verset 20. Le verset 20. Alors Esaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu ta prière que tu m'as adressée au sujet de Sansérite, roi d'Assyrie. Alléluia. Ce soir, tu vas lever ta voix, tu vas prier. Il y a des formes de malédiction que le roi Sansérite avait relâchées contre le peuple de Dieu. Il avait déclaré qu'il y ait la stérilité dans le pays. Mais la Dieu a dit à son roi, Ézéchias, de par la bouche de son prophète, va dire que j'ai entendu et que j'exauce et que je chante des choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit comme parole de stérilité sur toi. Mais si une parole de stérilité est relâchée sur toi, tu vas l'annuler cette nuit au nom de Jésus. Tu vas l'annuler cette nuit au nom de Jésus. Lève ta main droite s'il te plaît. Dis mon Père, mon Père. Je commande toute parole de stérilité, toute parole maléfique, proférée sur ma vie, me rend stérile, mes affaires, soient révoquées, annulées. Oh Dieu, restaure, tout domaine de ma vie, était amère et stérile, au nom de Jésus, par la même paix. Même verset 2 Rois 18, verset 3. Je vous donne les versets pour que vous puissiez les écrire. Et que cela constitue des banques de prière, une banque de prière pour vous. Amen. Amen. J'ai demandé qu'on me fasse éditer, on me multiplie encore mes impressions. Mon livre est fini, il est épuisé. Donc, ils sont en train de faire imprimer ça. C'est tellement que ça va aider beaucoup de gens. Dis Amen. Amen. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. C'est ça? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Amen, alléluia. Amen. Écoute-moi. Il y a des gens qui, sans même le désirer, ils vivent la vie de leurs parents. Lui, il a marché bien, comme David son père a fait. Mais il y a des gens que des forces maléfiques te conduisent à commettre les mêmes erreurs que ton père, les mêmes erreurs que ta mère. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, préserve-moi de commettre les mêmes fautes que mon père, de commettre les mêmes fautes que ma mère. Parce qu'en fait, tu dois être la meilleure version de tes parents. Tu dois être plus excellent. Tu dois mieux faire que tes parents. J'étais en train de venir tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il dit, si ton père avait tout fait, qu'est-ce que toi tu aurais à faire? Si ton père avait tout fait. Amen. Si papa Charles a bâti cette église et qu'il a tout fait, qu'est-ce que toi tu auras à faire dans cette église? Ça veut dire que là où il s'est arrêté, toi tu dois continuer. Dis Amen. Là où il a fait 1000, toi tu dois faire 10 000. Si l'église a une seule branche ici, toi tu dois offrir des branches. Tu n'as pas dit Amen. Si l'église est limitée à 200 membres, toi tu dois envoyer ça à 400, à 1000. Tu dois aller plus. Dis Amen. Dis Père, présente-moi des erreurs de mes parents. Présente-moi des échecs de mes parents. Présente-moi des limites de mes parents. Fais-moi aller au-delà. Fais-moi aller au-delà. Fais-moi
Amen. Jérémie chapitre 1 verset 10. On va naviguer dans ce verset. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 10. Je regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Donc il y a des nations et il y a des royaumes. La Bible n'a pas forcément précisé que les royaumes physiques. Il y a des royaumes spirituels. Pour que tu arraches et que tu abattes. Amen. Regardez les combinaisons. Il y a arraché et puis il y a abattre. Ça va ensemble. C'est petite soeur, grande soeur. Pour que tu ruines et que tu détruises. Ah, c'est cousin et puis cousin. Pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. On va les passer à part. On t'a arraché quelque chose. Dans le règne spirituel, on t'a arraché quelque chose. Qu'est-ce qu'on t'a arraché? Qu'est-ce qu'on t'a arraché à ta vie? Ce soir, tu vas récupérer ce qui t'a été arraché. Ce qu'on a arraché à ta mère, que normalement tu aurais dû profiter, toi tu vas le récupérer. Ce qu'on a arraché à ton père, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Lève la main, dis éternel, dans le nom de Jésus. J'arrache ce qui m'a été enlevé. J'arrache ce qui m'a été pris. Je récupère ce qui m'a été enlevé. Au nom de Jésus. Lève la voix, et dit pour que tu abattes l'arbre qu'ils ont planté dans ta vie, tu vas l'abattre au nom de Jésus. Ce qu'ils ont fait et ils le font monter, tu vas l'abattre au nom de Jésus. Dis éternel, par ta main puissante, par l'épée de l'esprit. Tiens comme ça la main, dis par l'épée de l'esprit. Ça part aujourd'hui. Tout arbre qui a été planté dans ma vie, tout arbre maléfique qui puisse me ressources, tout arbre satanique qui occupe l'espace de ma vie, je la bats aujourd'hui. Je la bats aujourd'hui. Je la bats aujourd'hui. Je la bats maintenant. Et dit pour que tu ruines et que tu détruises. Amen. Les deux combinaisons ne vont pas les séparer. Ruiner et puis détruire. Non, de Jésus. Ce qu'ils ont entrepris comme cette église, tu vas ruiner, tu vas détruire. Ruiner, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que ce soit de la cendre, que ça ne puisse plus être reconstruit. En dit que tu as ruiné l'entreprise, ça veut dire que tu as fait tomber l'entreprise. Ça ne peut plus encore se dédier. Détruire, c'est ça. Détruire. C'est le contraire de construire. C'est gâter. C'est que la chose ne fonctionne plus. Que les systèmes soient détruits. Que ce qu'ils envisagent soit détruit. Pendant que tu pries pour l'église, pendant que tu pries pour toi, c'est pour l'église que tu pries. Parce que c'est toi qui constitue l'église. Donc si tu dois te libérer, l'église aussi va faire un bond en avant. Dis Amen. Dis mon Père, par le feu, je ruine et je détruis tout système satanique qui détruit ma vie, qui opère dans ma destinée. J'anéantis et je ruine, je détruis tout projet, activité, œuvre des ténèbres, comme ma finance, comme ma santé, comme ma destinée. Amen. Et dit pour que... Amen. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses planter à partir de ta prière de déclaration. Amen. Mais je vais t'aider à mieux le faire. 2 Rois
19, le verset 30. Et je vais partager la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il faut que tu sois enseigné. Et après, on replonge encore dans la prière. Alléluia. Amen. La prière fervente du juste. Il faut prier avec ferveur. C'est l'un des versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Il dit, ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessus et portera des fruits par-dessus. Amen. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, de la mairesse, ce qui sera resté de la mairesse, poussera encore des racines par-dessus et portera des fruits par-dessus. Les fruits dépendent des racines. S'il y a de nouvelles racines, il y aura de nouveaux fruits. Tu vas dire, oh Dieu, de nouvelles racines et de nouveaux fruits. Donc, à ma mère, de nouvelles racines. Les racines, c'est la profondeur. Il faut que les gens de cette église ne partent pas. Il faut que les gens soient stables. Les racines, c'est la stabilité. Seigneur, donne-moi de nouvelles profondeurs, une nouvelle stabilité financière, spirituelle. Amen. Tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Tu pries une minute, une heure hier, mais la nuit tu as fait 3 minutes. Tu ne dois plus être dans sa clopée comment. Tu dois avoir de nouvelles racines, une nouvelle stabilité, une nouvelle profondeur, un nouvel enracinement. Si tu es enraciné, tu seras dans les hauteurs. Tu vas porter de nouveaux fruits. Amen. Dieu éternel, donne-moi de nouvelles racines et de nouveaux fruits. Fais-moi porter de nouvelles racines et de nouveaux fruits. Que cette église ait de la stabilité et de nouveaux fruits. La foi prie. Amen. Tout doit faire. Là-bas, c'est pas. Mais là-bas, c'est l'est. C'est pas ça, non? Tout doit faire pas ça. Tout doit faire ça. Tente ta main comme ça. Dieu d'église. Toutes les âmes qui devraient appartenir à la mairesse qui sont dans cette direction, tu vas les attirer. Là-bas, c'est l'est. Amen. Hein? J'ai dit là-bas, c'est l'est. Tournez-vous vers l'est. Mets ta main comme ça. Et dis, Père, que toutes les personnes, toutes les âmes, appartenant à cette église, qui sont dans cette direction, nous les attirons. Qu'il y ait dans cette direction, des membres de la mairesse, au nom de Jésus-Christ, que dans la rue de cette direction, dans les rues de cette direction, dans la maison de cette direction, il y a des âmes, il y a des familles appartenant à cette église. Là, ma voix commence à prier. Appelle les âmes, appelle les finances, les âmes. Que tout malheur qui est orienté depuis le nord dans cette église soit stoppé au nom de Jésus. Amen. Et que les âmes, que les familles qui devraient appartenir à cette église, qui sont dans cette direction, nous les attirons ici. Dis, mon Père, nous arrêtons la calamité de la et nous commençons à appartenir à cette communauté. Allez dans ce lieu. Nous appelons les âmes dans cette direction. Nous les appelons ici. Tout doit vers l'ouest. Dis Père, que toute calamité, toute flèche
venant de l'Ouest, quand cette église retourne à l'envoyeur, nous commandons que les ressources de l'Ouest, l'or de l'Ouest, l'argent de l'Ouest viennent dans cette église, que les âmes dans cette direction viennent dans cette église. Nous les appelons ici au nom de Jésus. Alléluia. Tant à même, le problème du sud, ce sont les lagunes. Il y a des entités qui sont dans la lagune. Ils sont qui contrôlent la vie d'Abidjan. Ils sont qui contrôlent les mentalités des gens. Dis par l'autorité divine, j'arrête toute force satanique qui œuvre dans cette église, dans la direction du sud. Toutes les entités qui influencent les âmes, qui les empêchent de demeurer, de se convertir pour cette église. Nous entendons que cette entité soit renversée. Nous les paralysons au nom de Jésus. Père, nous attirons les âmes. Les âmes. À partir du sud, dans cette église. Commence à prier maintenant. Mets les deux mains sur la tête. Dis Père, Fais de moi un instrument de réveil. Utilise-moi dans ma famille, dans ma génération. Que l'onction qui fait faire des exploits, l'onction des exploits, vienne sur moi. Cette onction qui était sur David, qui lui permettait de faire des exploits, dans la brousse et dans la ville. Cette onction d'espoir, de prouesse, s'attache à moi. Je suis Carlos Jenny. Que l'onction pour les espoirs, comme un vêtement, coule sur moi. Comme de l'huile, le parfum, comme une odeur. Partir d'aujourd'hui. Puis en un instant. Shabala kabala Pendant que tu es dans cette atmosphère, il faut que ton cœur désire profondément que Dieu t'utilise. Ce n'est pas pour être pasteur ni être prophète
qui est apôtre. Mais pour marquer ta génération, tu dois marquer ta génération. Tu dois marquer ton époque. Quand on parlera des grandes femmes de ce pays, quand on parlera des grandes femmes en Afrique, quel que soit l'âge que tu as, on doit te compter parmi elles. Quand on parle des grands hommes, des jeunes gens qui ont bouleversé la nation, des jeunes gens qui, à travers leurs études, leurs connaissances, à travers leur intelligence, ont apporté une plus-value, ont apporté une valeur ajoutée. Tu dois marquer ta génération. S'il n'y a pas une femme puissante dans ta famille, toi, tu dois être la première femme. Personne n'a jamais fait de grandes choses dans ta famille. Vous êtes tous nés d'un même père et d'une même mère. Personne n'a jamais émergé. Chacun n'a que le strict minimum pour vivre. Chacun n'a que le strict minimum pour vivre. Un tout petit boulot pour avoir 300 000 francs le mois et puis vivre toute ta vie. Non, la vie ne se limite pas à avoir un salaire. Il y a de plus grandes choses à réaliser. Il y a des orphelins qui ont besoin que tu les inspires. Il y a des femmes qui sont abattues, qui ont besoin que tu viennes et que tu chantes leur histoire. Tu dois être un instrument puissant de transformation. Tu dois produire un impact dans ta génération. Non, ce n'est pas seulement les autres. Toi aussi, tu dois faire cela. Je ne parle pas d'être prophétesse. Je ne parle pas d'être un évangéliste. Je dis que dans ton domaine d'activité, tu dois marquer ton temps. Tu dois être brillant. Tu dois finaliser ton doctorat et sortir et entreprendre. Devenir puissant homme d'affaires, une puissante femme d'affaires. Cette activité que tu fais, dans le domaine de la beauté, de la cosmétique, doit prendre de l'ampleur. Cette activité de vente de vêtements doit prendre une ampleur nationale et internationale. Yes, c'est très sérieux. Il doit avoir un impact. Lorsqu'on te regarde, on dit mon Dieu, cette femme est particulière. L'homme qui va t'épouser doit bénir Dieu de t'avoir eu. Les enfants qui vont naître de toi doivent célébrer Dieu de ce que Dieu les a bénis avec une main extraordinaire. Tu dois être un instrument d'impact dans ta génération. Ça ne dépend pas de l'âge. Si même tu as 17 ans, si même tu as 43 ans, si même tu as 52 ans, quel que soit l'âge que tu as, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser pour bouleverser le monde. Partir de rien pour devenir quelqu'un de très important. Juste une petite idée et tu vas devenir une femme remarquable. Les gens seront surpris, on te demandera d'où est-ce que cela vient. C'est l'onction de Dieu. Je prie et je prophétise. Pendant que tes mains sont levées, ces mains saisiront des chèques. Ces mains signeront des chèques de centaines de milliers de dollars. Tes mains bâtiront des maisons. Tes mains lèveront des entreprises. Ta bouche parlera, les gens viendront t'écouter t'entendre. Tu vas conseiller des ministres. Amen. Tu vas conseiller des chefs d'entreprise. Tu vas conseiller des grands hommes. Cette onction vient sur toi. Amen. Cette main que tu as levée va faire des espoirs. Amen. Cette main que tu as levée ne sera pas faible. Dieu fortifie ta main. Il t'a dit que tu es destiné à être seulement une femme au foyer. Non, 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 non. Tu peux être assise à la maison et avoir des taxis, des centaines de taxis, avoir une agence de transport, avoir des hôtels dans toute la ville, avoir des affaires dans toute la ville, et l'argent vient de partout. Produire un impact exceptionnel. On n'en a pas besoin de demander qui va financer l'œuvre de Dieu. Toi-même tu vas apporter. Toi-même tu vas apporter. Et les âmes seront gagnées. Et l'œuvre de Dieu ira très loin. Que mon Dieu te voie de cette onction. Que mon Dieu te voie de cette onction.
que Dieu te voie de cette onction. Je prophétise qu'avant 3 mois, que tu aies ton premier million, que tu aies ton premier 10 millions, que tu aies ton premier 10 millions, avant 2030, que tu aies ton premier milliard, que Dieu te fasse grâce, que tu multiplies cette boutique, que tu aies une à commencer à Makori, tu aies une à Korobo dans toutes les villes, tu aies une à Paris, tu aies une boutique à Istanbul, que Dieu t'envoie plus loin que Dieu va. Je te vois grand. Je te vois grand. Je ne te vois pas ici qu'au remblai seulement. Je te vois grand. Je te vois grand. Il y a une grandeur qui est attachée à ta vie. Il y a une grandeur qui est attachée à ta vie. Ne te méprise pas, ne te sous-estime pas. Ne te méprise pas, ne te sous-estime pas. My God, l'Afrique du Sud a besoin de toi. Amen. L'Europe, les États-Unis, les nations africaines ont besoin de toi. Tu vas mettre sur pied un système pour l'agriculture et tu vas rafler tous les marchés dans le domaine de l'agriculture. Tu vas mettre sur pied un système dans le domaine de l'élevage et tu vas rafler tout le domaine de l'élevage, le domaine de la pisciculture, le domaine de la transformation. Dieu va te voir des grands industriels. Amen. Il n'y a peut-être pas beaucoup de femmes industrielles, mais tu seras la première femme industrielle. Alléluia. Dieu va le faire avec toi. Et des mains, dis Seigneur, je saisis cela. Je saisis cette déclaration. Et je l'attache à ma vie. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Je disais, acclame très fort le Seigneur. Mais on va peut-être s'en faire. Amen. Dimanche, je vais continuer. Amen. Confessez donc, en plus, c'était une musique. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez, vous savez quoi? Bénis. La prière fervente du juste a une grande efficace. Verset suivant. Amen. Le secret du verset 16 se trouve dans le verset 17. Et ainsi de suite. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance. Parce que la prière fervente est définie ici. La prière fervente, c'est ce qui est défini ici. Il pria avec insistance. Pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi, 6 mois. Verset suivant. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit. Amen. On peut décortiquer avant qu'on s'asseye. Il dit, puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Ça veut dire que pour que le ciel donne la pluie, il faut qu'on puisse prier encore et encore. Le prophète a déclaré qu'il ne pleura pas. Il a juste parlé. Le ciel s'est fermé. Mais pour que le ciel puisse s'ouvrir maintenant, là, il n'a pas pu déclarer. Hein. Il fallait qu'il prie avec insistance. Donc s'il ne prie pas avec insistance, la pluie, le ciel ne donnerait pas la pluie. La pluie considère ça comme la provision pour la vie. Il dit la terre produisit et la terre. Donc c'est parce que le ciel a libéré la pluie que la terre a produit son fruit. Donc ça veut dire qu'il y a des terres qui ne produisent pas. Ta vie ne produit pas parce que le ciel ne donne pas la pluie. Tu n'as pas compris. Amen. Donc si elle doit partir, quelle patte? Quelle patte? On va se voir. Hein? Ok. Vous bénissez. Vous avez une famille chrétienne? Famille musulmane. Chrétienne. C'est pas évident. Donc, si tu as Amen. Gloire à Dieu. Donc, Amen. Seigneur, bénis ta parole. Et la pluie, et le ciel donna la pluie, et la terre
produisit son fruit. Donc la terre peut ne pas produire parce que le ciel n'a pas donné la pluie. En fait, quand Dieu a fait la création, la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre. Dieu n'a pas créé séparément le ciel et la terre. Le ciel et la terre, c'est grand frère, petite sœur. Amen. Donc les deux, on ne peut pas séparer les deux. Jamais l'un sans l'autre. Donc le ciel est lié à la terre. Même si tu as l'impression que quand tu regardes le ciel et la terre, il n'y a pas de lien parce qu'ils sont séparés. Mais dans la dimension spirituelle, le ciel avec la terre sont liés. Et cela est vu même dans la géographie. Parce qu'on dit que la végétation d'un territoire est tributaire de son climat. Ça veut dire que s'il y a un désert quelque part, c'est parce que le ciel qui est au-dessus du désert là est un ciel qui est vide de nuages. Mais quand il y a la forêt quelque part, ça veut dire que le ciel donne beaucoup la pluie dans cet endroit. Alléluia. Donc la qualité de la terre ou la caractéristique de la terre est liée donc au ciel. Même pour que le ciel puisse s'ouvrir, il faut la prière fervente du juste. La prière qui est faite avec ferveur. Il faut remonter au verset 16. On va voir quelque chose. Et je vais te poser la question, et quand tu le fais. La Bible dit confessez donc vos péchés les uns aux autres. Papa Charles, si les gens confessent des péchés, vraiment, ce sera compliqué. Si elle te dit ce qu'il a fait, j'espère que tu ne diras pas dans le journal télévisé de la mairesse. Maintenant, ce verset-là, vraiment, est-ce que la mairesse peut faire ça? Non, on la deuxième partie du verset pour voir. Il dit, et priez les uns pour les autres. Est-ce que au moins ça tu fais? Bon, si au moins les uns ne confessent pas les péchés les uns envers les autres. Mais est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres? Le problème de l'église, c'est que l'église est devenue trop individualiste. On ne pense qu'en soi, on ne voit que soi. Si ma famille est bénie, si moi j'ai le travail, c'est le plus important. Je viens à l'église, je m'assois, je cours ta parole, je reçois et je parle. Point final. Notre vie est limitée là. Mais la Bible dit, dans la dimension de la prière, dans la dimension de la pensée prophétique de Dieu, Dieu voudrait que nous puissions avoir un cœur pour intercéder en faveur des uns et des autres. Alléluia. Lorsque tu pries pour les uns et les autres, c'est un avantage pour l'église. Cela permet à l'église d'aller de l'avant et de progresser. Amen. La prière fervente du juste, c'est une prière qui est faite avec foi. La prière fervente, c'est une prière qui est faite avec efficacité. La prière fervente, ce n'est pas une prière nonchalante. Tu vois des chrétiens de l'église prier, toi-même tu te demandes, est-ce qu'il sait ce qui le poursuit? Normalement, si tu n'as pas de travail, tu ne dois même pas dormir. Normalement, si tu n'es pas marié, et que tu sens que normalement tu dois être marié depuis que tu n'es pas encore marié, tu ne dois pas dormir. Normalement, si tu sens que ton commerce ne marche pas, tu ne dois pas en fait dormir. Alléluia. Tu dois prier plus que tu n'en as l'habitude de prier. Je disais aux gens, ne dormez pas toutes les nuits de votre vie. On ne dort pas toutes les nuits de sa vie. C'est pareil pour la nourriture. On ne mange pas tous les jours de sa vie. Tu manges du 1er au 31. Normalement, quand ta vie n'est pas encore comme celle que tu désires, tu ne peux pas manger normalement. Je l'ai prié juste à ce qu'il y ait un changement dans ta vie. Un changement drastique, un changement palpable, concret dans ta destinée. On ne dort pas toutes les nuits de sa vie parce qu'il y a des activités spirituelles qui sont faites pendant la nuit. Des esprits qui se baladent et ils n'ont pas propriétaire. Et ils se promènent dans la vie. Il y a une jeune fille là qui a mis au monde un enfant. Vous connaissez ce qu'on appelle l'enfant serpent là. Vous connaissez l'enfant, c'est ce qu'elle a dit la vie là. Je me trompe? Elle parle avec moi de côté. La fille, quand elle était avec son ami, les deux faisaient chaque fois des histoires. Elle a enseigné fois des histoires. Et à partir de minuit 23, elle sort de la maison. Elle va se mettre dehors. Elle sort. C'est dans son sortie. Chaque fois, elle faisait des histoires. Elle a mis au moins l'enfant. L'enfant avait un problème de malformation.
Parce qu'un esprit est venu la posséder. Dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi tu ne dois pas être quelqu'un de négligent. Prier est vraiment quelque chose de fondamental pour tout enfant de Dieu. Si tu ne pries pas, tu es en train de manquer beaucoup de choses dans ta vie. Hier, je vous ai dit quelles sont les 5 raisons pour lesquelles on doit prier. Amen. Aujourd'hui, je vous parlerai des 4 choses que produit la prière. Les 4 choses qui arrivent lorsque nous prions. Alléluia. 4 choses majeures. Mais tu dois savoir que la prière fervente, c'est la prière qui est faite avec foi. C'est la prière qui est faite avec intérêt. C'est la prière qui est faite de manière concentrée. On ne prie pas étant distrait. Il y a des gens qui prient qui mangent suivant. Il y a des gens qui prient qui ont les portables en main. Il y a des gens qui prient qui sont distraits. Un jour, je suis allé dans une église. Il y a une soeur, c'était un frère, il était en train de donner le Seigneur. Et puis dans son portable, il dit non, prenez mon photo. Oh Seigneur. Et puis il dit quand le figuier. Le nom de Dieu. Un jour, on était à une réunion des pasteurs. Il s'est mis à genoux même comme ça. Et puis il dit à ses fils, il dit filmez mon fils. C'est la distraction. Dieu n'est pas dans nos affaires là. Amen et amen. Amen. La prière, c'est une des choses dans la vie chrétienne qui doit être faite de manière sérieuse. On ne prie pas de manière distraite. Il faut le faire sérieusement. La prière fervente, c'est une prière qui est faite avec sérieux. C'est une prière qui est faite avec engagement. C'est une prière qui est faite avec amour, qui est faite avec foi. On croit que ce que je demande à Dieu, Dieu le fera pour moi. Alléluia. Amen. Si vous ne priez pas, le ciel ne vous donnera pas la pluie. La preuve même, quand l'ange avait été envoyé à Daniel, la Bible dit que l'ange de Perse, le démon de Perse, le roi de Perse, dans le deuxième ciel, a fait barrage pour ne pas que l'ange puisse passer, Gabriel puisse passer. Est-ce que vous comprenez ça même? Et il y a des esprits que leur projet, que leur mandat, c'est d'attaquer l'exaucement de tes prières. C'est pas qu'il dit que Élie pria de nouveau. Parce que la prière fervente, c'est une prière qui est faite avec insistance. C'est une prière qui est faite avec consistance. C'est une prière qui est faite avec constance. C'est une prière qui est faite avec persévérance. Je persévère dans la prière avec résilience. Dis amen. Amen. La première chose que produit la prière quand je prie, laisse-moi te le dire. La prière va garantir et sécuriser ton avenir. La prière garantit et sécurise l'avenir. Jacques 5, verset 16. Le même texte qu'on a lu. Alléluia. La prière va garantir et va sécuriser ton avenir. Et dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Si tu ne pries pas, ta destinée ne sera pas guérie. Ton avenir ne sera pas guéri. Il aura une hypothèque sur ton futur. Il aura un problème sur les choses qui concernent ton avenir. Vous savez, on n'a aucun pouvoir, on n'a pas la possibilité d'entrer dans le futur. Le seul lien qui nous lie à notre futur, c'est notre prière. C'est à travers la prière que tu peux tailler ton avenir. Que tu peux en fait donner une forme à ton avenir, donner une coloration à ton avenir. Tu ne sais pas ce qu'on planifie contre toi. Tu es assis ici, tu ne sais même pas qu'il y a un AVC, ils ont programmé un AVC contre toi. Tu es ici, tu ne sais même pas. Il y a des gens qui n'ont pas été frappés d'AVC. Il y a des gens qui n'ont pas été frappés d'un accident. Tu ne sais même pas qu'il y a des choses qui sont programmées contre toi. Tu ne sais pas. C'est pourquoi tu dois prier. Si ça arrive aux autres, ce n'est pas peut-être parce que Dieu les a frappés, non. Mais c'est peut-être que, alléluia, il n'y a pas assez de vigilance. Parfois. C'est pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que les événements de ma vie ne doivent pas me surprendre. Non, ne doivent pas te surprendre. Amen, amen. Ne doivent pas te surprendre. Il y a des maladies qui arrivent parce qu'on ne peut pas soigner de leur santé. Mais il y en a qui sont les attaques ouvertes du monde des ténèbres. Et tu dois les affronter, les interdire. Garantir et sécuriser son avenir. Garantie, la prière garantie. Ça veut dire la prière quand garantie, ça veut dire la prière
C'est quoi garantie veut dire quoi? C'est une assurance. Ça vient pour assurer ton lendemain. Ça garantit ton mariage de demain. Je dis à mes fils spirituels que quand vous n'êtes pas encore marié là, commencez déjà à prier. N'étant pas non, que probablement actuellement ma tête n'est pas dessus, que vraiment les hommes là c'est pas bon. Et dit, tu ne peux pas que mon monsieur non. Et les hommes c'est pas bon. Mais aucun homme n'est bon, il est ok, c'est pas grave. Que ma tête n'est pas sur ça, il est ok, c'est pas grave. Même si ta tête n'est pas dessus, commence à prier déjà pour que l'homme qui t'est destiné là, que tu ne puisses pas le rater le manquer. Il faut prier pour sécuriser ton mariage de demain. Pour sécuriser déjà les choses. Deuxième chose, chose qui est produite par la prière. La prière restaure les destinées qui sont détruites. La prière a un pouvoir de restauration. Matthieu 13, verset 24. La prière a un pouvoir de restauration. Ce qui est gâté, détruit dans ta vie, la prière peut le restaurer. Amen. La prière peut le restaurer. Qu'importe ce qui est endommagé dans ta vie, la prière est capable de restaurer cela. Même les relations entre ton mari et toi, la prière peut restaurer. Il y a une dame qui, je pense que c'était la semaine passée, elle m'a envoyé une femme pour me dire papa merci. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Sans son foyer, ça n'allait pas. Les choses n'allaient pas bien. On se mariait. Elle a dit, quand tu m'appelles pour me parler là, tu veux que je te dise que tu allais divorcer, mais c'est pas. Elle dit non, je dis ok. Donc le seul conseil que je te donne, comporte-toi bien à la maison avec ton mari et puis prie. Comporte-toi bien avec ton mari et prie. Et maintenant tu t'entends faire les actions de grâce. Tu t'entends faire les offrandes, partir de terre, c'est tout ce que je peux te dire. Et elle a commencé à le suivre. Elle prie, elle jeûne, elle prie pour son foyer. À la maison, elle se comporte très bien avec son mari et elle fait souvent des actions de grâce. Dieu a restauré son foyer. Amen. Dieu a restauré son foyer. C'est pourquoi justement elle m'a envoyé une action de grâce. Elle dit papa vraiment, Jésus est vivant. Et lui, il a toujours été vivant. Amen. C'est nous qui pensons qu'il est encore sur la croix. Donc Jésus est mort, il est puissant, il est fort. Amen. Alléluia. Croyez-moi, la prière peut restaurer ce qui est gâté. La prière peut restaurer ton image. Amen. Elle a un pouvoir de restaurer. Je vais vous expliquer ce que c'est la restauration. La restauration, c'est le fait d'embellir une chose, le fait de reproduire, de mettre debout ce qui a été par terre. C'est le fait de réparer ce qui est gâté. Et la prière a le pouvoir de le faire. Si vous ne le priez pas, il n'y aura pas de restauration dans votre vie. Il n'y aura pas de restauration dans votre vie. Que Dieu te bénisse. Troisième chose, ce soir, je pense qu'on a fini tôt, c'est que la prière donne la direction. La prière donne la direction. Amen. La prière donne la direction. Proverbe chapitre 3, le verset 6. Quand tu pries, Dieu t'inspire les choses. Dieu t'inspire les choses. Lorsque j'étais encore plus jeune, j'avais un ami qui avait eu le bac. Et quand il a eu le bac, il a dit à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas faire une filière comme j'entends. Mais il a jeûné pendant une semaine. Il dit, Seigneur, montre-moi le domaine dans lequel je dois m'investir pour que ma vie soit celle que tu veux. Et pendant qu'il priait, pendant une semaine, en jeûne et en prière, pendant qu'il était retiré devant Dieu, il a eu un songe dans lequel il s'est retrouvé dans une salle en train de jouer un piano. Il a commencé, ça s'appelle Odilon. Il a joué, pendant qu'il jouait au piano dans son son. Et quand il s'est réveillé, il n'a pas réfléchi. Il a dit à ses parents de lui rentrer à l'INSA. Il est rentré là-bas. Il a commencé à apprendre la musique. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands musiciens d'Abidjan. Lui, là, on l'appelle au Gabon, on l'appelle au Congo. Il joue la musique, mais il enseigne la musique. Il est un grand professionnel de la musique. Je ne parle à la Amen. Dieu l'a béni, la voiture, tout ça là, avec musique, piano, il joue là. Il va même pour des festivals de musique, il va jouer. Dieu l'a béni. Parce que la prière donne la direction. Parfois, tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quoi faire. Comment le faire? La prière va t'orienter. Quand tu es de prier là, tu vas donner la permission à Dieu de te parler et de t'instruire. Je t'ai dit une fois que ce n'est pas ce que tu dis à Dieu de la prière qui est important, mais c'est ce que Dieu te dit. Parce que
la prière, j'ai déjà dit la prière, c'est une communion et une communication. Donc quand tu parles à Dieu, pourquoi toi tu veux pas que Dieu te parle? Si normalement c'est une communication, si Dieu te parle, si toi tu parles à Dieu, normalement tu dois te parler aussi. Mais nous on ferme les oreilles quand on... C'est pas pour ça, mes enfants spirituels, quand je leur demande de prier, quand je leur demande de prier en langue, pendant que vous priez, ne priez pas, ne me regardez pas comme ça, devant vos yeux. Quand vous priez là, pendant que tu pries, écoute Dieu. Parce que Dieu pourrait te parler. Pendant que tu pries, il pourrait te parler comment? Tu peux entendre une pensée, une parole. Tu peux entendre un mot pendant que tu pries. Tu peux avoir une pensée. Tu peux avoir une image. De la manière que tout à l'heure, je te demande, il faut avoir l'idée de foutu dans ta tête. Imaginez foutu, personne ne vient imaginer ça rapidement. Qui voit une vision, qui voit cette grande vision, et puis voit foutu, un sauce avec un escargot, avec un escargot bien, avec une femme d'escargot là, bien dans la sauce. Regardez-les. Alléluia. Avec crabe. De la manière que tu imagines cette vision comme ça, parfois, quand tu te parles, ça vient comme ça, comme une image. Ce n'est pas souvent des images extraordinaires. Tu là, puis tu vois un ange avec ses ailes. Non! Quand Dieu passe, ça vient comme ça, assez simplement. Tu peux penser que c'est banal. Mais c'est ça que Dieu est en train de te parler. Qui a vu une image pendant qu'on prie dans lui? On va former l'église dans ce sens. Vous allez commencer à entendre Dieu, à vous rendre compte de ce que Dieu parle. Quand vous priez tout à l'heure, Dieu vous parlait. Mais tu étais distrait. Tu priais pas, le frère dit que vous priez, non. Tu pries. Non, quand tu pries, on prie là. Il faut que tu sois disposé. Je sais que le vendredi passé, on a parlé de ça. Alléluia. C'est très important. Il faut que vous appreniez à la direction de Dieu que tu empruntes. Il y a une direction que Dieu veut que tu aies. Tu veux investir dans un domaine d'activité. Tu ne sais pas c'est où tu veux investir. Mais il faut que tu pries. Pour que Dieu te parle. Dis Amen. Le temps en train de partir. 4 éléments. Regardez le verset, donc, Proverbe chapitre 3, verset 6. Amen. La quatrième chose que la prière fait, ça j'aime ça. Je peux continuer, j'ai plus de 21 points que je peux enseigner dessus. Amen. Mais je vais donner seulement ça pour ce dimanche, on va continuer. La prière fait mettre en nous la sensibilité spirituelle et le discernement. Celui qui prie, sa prière provoque en lui la sensibilité et puis le discernement. On commet beaucoup d'erreurs dans notre vie parce qu'on ne prie pas suffisamment. Il y a quelqu'un qui est venu vers toi qui veut que tu t'associes à toi pour faire quelque chose. Et quand tu as vu son profil, il a un bon profil, tu dis, bon, c'est bon, non! Un chrétien n'embauche pas les gens n'importe comment. Un chrétien ne va pas n'importe comment dans son bateau. Il y a des gens qui transportent des problèmes avec Dieu. Vous n'avez pas vu l'histoire de Jonas? Vous n'avez pas vu Jonas? Donc lui, il a pris Dieu, puis tu le prends, tu le mets dans ton bateau. Dans ton bateau va couler. Donc c'est la prière qui va te permettre de capter, de voir, de scanner le gars. De bien de son visage, joli garçon que tu vois là. Joli garçon voiture que tu vois là, que tu vois là, que tu vois là, que tu vois son modèle là. Il va te causer des problèmes. Toi, tu ne connais pas le futur. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne sais pas comment il va se comporter demain avec toi. Il est bon, non? Tout à l'heure, il y a une dame là, elle a Benjamin, elle m'a appelé, elle explique son histoire. Alléluia. Elle vient son mari depuis des années. Il y a une petite servante, ils ont pris, puis c'est qu'elle est dans la maison. Bon, le jour, je suis allé sur la maison, elle vit la servante. Elle dit, ma fille, tu as ça là dans ta maison ici. Une jeune fille, tu dis, mais ton mari là, j'espère qu'il est. Ton mari, est-ce qu'il a vu? Elle dit, non, il n'est pas bien. D'accord. La petite fille qui est là, ce n'est pas une révélation. Hein. Je ne sais pas parce que tu m'as montré quelque chose. Mais moi, comme dans mon. Je suis garçon. Celle-là, si elle est dans ta maison ici, ma fille, si les Français étaient tout à l'heure, tu me bénis là. Et sans que si elle reste dans ta maison, tu vas me bénir. Tu vas avoir des problèmes. Elle dit, papa, elle dit seulement, il est pas d'accord. Aujourd'hui, ma père, elle dit, papa, j'ai eu un son, je suis venu marier la fille là. C'est quand si la fille me bouge, c'est quand si la fille se comme dit, ah, je ne comprends pas. Amen. Tu dois prier. La prière va te rendre sensible. Il y a des choses que tu vas savoir. Mais quand tu vas prier, tu vas les sentir, tu vas les savoir. La prière, ça donne le discernement.
on ne marche pas n'importe comment dans la vie. Il faut avoir le discernement. Discerner, c'est connaître la véritable nature des choses. Discerner, c'est connaître le vrai masque, le vrai visage derrière le masque. Quel sourit comme ça, il rit avec toi. Il a des belles dents blanches. Mon Dieu. Alors que derrière ces dents-là, il y a carie, il y a gros carie derrière. Tu le sais, derrière ça là, il y a une odeur derrière. Ça va détruire ta vie. Il faut que tu discernes. Mais c'est la prière qui active en nous le discernement. On amène la disparue. C'est la prière là, qui va en fait. Je vous ai dit hier que la prière, c'est l'expression de notre divinité. C'est l'expression de notre spiritualité. Quand tu pries, ton esprit se met en mouvement. Les prophètes vivent ça constamment. Et ceux même qui vivent, qui sont dans des zones de prière, le vivent constamment. Tu peux entrer en prière comme ça, et puis Dieu prend ton esprit et te transporte quelque part. Tu pries à Abidjan, et puis Dieu t'envoie à boire. Ton esprit va se balader à boire. Tu vois des choses qui se passent. Avec les gens, il y a des gens dans une église à Makori, le président était à Makori, Konangro, Makori. Et j'étais en prière le matin. Mon esprit est transporté dans l'église. Et soit Dieu m'a montré les choses qui se passent dans l'église. Quand vous priez, vos facultés spirituelles se manifestent. Que tu développes. C'est pas c'est nécessaire de prier. Si tu ne pries pas, ils vont initier ton enfant en sorcellerie, tu n'as pas avoir les mains. Au moins, il y a parce que même les enfants ont initié la sorcellerie. Au moins, quand un enfant est sorcier, il s'assoit sur lui comme ça. Il faut que tes yeux s'ouvrent, mais c'est la prière que Dieu ouvre tes yeux. C'est la prière. Quand tu as fini de prier, Dieu maintenant te parle. Et tu regardes ça, vois ça, il t'instruit et tu commences à être sensible et tu commences à discerner. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Première chose, elle dit quoi? Est-ce qu'elle donne le verset? Première chose, c'est quoi? Amen. Deuxième chose. Hein? La restauration. Troisième chose. La direction. Quatrième chose. Sensibilité et le discernement. Amen. Esaïe 30, verset 20. Amen. On a fini. Tiens, sur les pieds. Esaïe 30, verset 20. Dis, Père, ce soir, prenne le contrôle de ma vie. Et lui, mon esprit de prière, viens sur moi. L'esprit de prière, viens sur moi. À partir d'aujourd'hui, commence à prier. Toutes les forces sataniques qui attaquent ta vie de prière soient ébranlées au nom de Jésus. Amen. Répétez-moi les filles avec les filles c'est ça, non? Amen. Au nom de Jésus, toutes les forces sataniques qui attaquent ma vie de prière, toutes les réalités visibles qui agissent contre ma vie de prière, soient écrasées au nom de Jésus. Soient écrasées au nom de Jésus. Lève la voix de prière maintenant. Amen. Je vous donne un secret de prière. Alléluia. Je vous donne 2 secrets de prière. Le premier secret, priez beaucoup en langue. Amen. Et si tu ne parles pas en langue, il faut continuer à prier. Que Dieu te fasse grâce. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas si tu ne parles pas en langue. Il faut continuer à demander. Mais il faut continuer à prier toujours. Amen. Mais si tu parles en langue, il faut prier régulièrement en langue. Il faut prier régulièrement en langue. Alléluia. Il faut te développer en langue. Ça te bâtit spirituellement. Deuxième secret que je vous donne, priez avant minuit et priez avant le lever du soleil. Amen. Amen. Priez avant minuit et priez avant le lever du soleil. Ça veut dire à partir de 7 heures du matin, le soleil en prière. Ne permettez jamais que le soleil se lève avant vous. Je vous dis ça. Si tu es en vacances, si tu es en congé, ne dors pas jusqu'à 11 heures.
Les jeunes filles la font ça pour elle n'a pas d'importance ou elle n'a pas d'aimé l'activité, elle dort jusqu'à. Non. Faites en sorte de vous lever avant le soleil, avant 6 heures. Commencez à prier le matin à 5 heures. Mais priez à partir de 23h40 jusqu'à vous entrez dans le nouveau jour, mais en prière. Si même tu fais 10 minutes de prière, commence à prier à partir de 23h50, 55, pour que tu rentres dans 20 minutes en prière. Mais soyez en prière. C'est très important. Et le matin, ne mettez pas que le soleil se lève avant vous. Priez avant le lever du soleil. Et une autre chose que je vous dis, écrivez ça. Amen. Une autre chose que je vous dis. Dimanche, je vais enseigner sur les clés pour une vie de prière efficace. Amen. Mais écoutez ceci. Vous devez prier tous les débuts de semaine et les débuts de mois. On ne dort pas le 31 du mois, on ne dort pas. Le 30 du mois, on ne dort pas. Le 29 février ou le 28 février, on ne dort pas. Quand c'est la fin du mois juste, la nuit, tu es en prière. Tu commences à prier à partir de 23h si tu veux. 23h30. Et tu rentres dans le nouveau mois en prière. Tu commences à programmer ton mois. On va le faire ici, à travers Dieu. Mais la nuit l'a traversé. Alléluia. On va le faire. À la fin du mois juste. Le fin du mois de juin, ça peut être soirée. On va vous aider. Alléluia. Amen. S'il y a la plateforme en ligne, si c'est possible, Telegram, on va pour que tout le monde se connecte à partir de 23h30. On va faire la prière pour entrer dans le bon mois avec des proclamations de déclaration. Amen. Amen. Je pense que le nom de Dieu, papa Charles, et voilà, papa, voilà. On va comprendre cela. Alléluia. À partir de minuit, il va être en prière. La fin du mois qui vient, juin, ça a fini en 30 juin. 30. En 30 là, on ne dort pas. Même si demain tu travailles, tu commences à prier. On va faire la qui a Internet, qui est important Android au moins. La plupart des gens sont Android. Il y a des gens qui WhatsApp qui existent. Mais WhatsApp ne peut pas prendre au delà. WhatsApp là, c'est limité à 32 personnes. Mais Telegram permet jusqu'à 1000 personnes. Donc tout le monde sera connecté. Je suis pas à la maison. C'est des trucs en audio ou en vidéo. Mais en vidéo, en audio, c'est mieux. Amen. Tu fais ça comme une radio à partir de 23h30. Tout le monde se connecte. On commence à prier. Il y a un point de prière stratégique pour posséder le mois de juillet avec les déclarations. Amen. Et tu auras, pendant que tu fais la prière, tu vas voir des fruits avec toi. Bon, ok, on va expliquer toutes ces choses-là. Le miel est une pomme pour faire la prière pour posséder le nouveau mois. Et Dieu te bénisse, sa grâce soit sur toi. Est-ce que tu as compris ce que je peux dire? La prière est trop importante. Si tu tiens à une femme d'affaires, à un homme d'affaires, à réussir ta vie, tu dois être une femme et un homme de prière. Tu as des mêmes forces à la prière, même les pasteurs. D'autres prient 2 heures, d'autres prient 1 heure. Ce n'est pas tout le monde qui fait une chose. Alléluia. Mais c'est pas parce que tu pries plus que l'autre que tu es plus fort que lui. Non, non. Amen. Non. C'est pas aussi parce que tu tournes la prière que c'est trop dangereux. Non. Alléluia. Voilà. Nous, là, on vient des familles qui prient, familles spirituelles qui prient. Tout le monde ne prie pas forcément, mais on développe la vie de prière. Tes 5 minutes de prière là. On va rouler ça, tu vas passer à 30 minutes. Tu vas passer à 1 minute de temps. On va faire ça. Que Dieu puisse t'aider. Dis Amen. Amen. Prends ta séquence en famille. Soit anéanti, soit brisé. Be prayed. Que tout pouvoir, All power tu combats ma vie de prière. will fight my prayer Par cette sémence by my seed que j'apporte. I bring. Qu'il soit anéanti. Was destroyed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Viens déposer ta sémence. Le frère du soir, viens déposer ta sémence. Demande. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que cette sémence This seed parle en faveur de ton peuple. speak about your favor. Toutes les forces sataniques, All satanic strength qui combattent le vie de will fight your lives. soit anéanti au nom de Jésus. Be destroyed in the name Merci of Seigneur Jesus. pour ta grâce. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Tout Jesus. assis les pieds, tout assis les pieds. Pick your unbeliever D'inviter au moins 2 personnes. to invite 2 people Dimanche, qui fait la promesse du Seigneur? who made the promises to the Lord. Amen. Dimanche, lève ta main, dis Seigneur, moi, il y a envoyé au moins une personne. Rise up your hand
Amen. Et bon, ce n'est pas une promesse, mais faites un engagement. D'ici ce dimanche, encore au moins une personne. Alléluia. Si chacun voit quelqu'un ici, on sera rempli ici. On va faire asseoir les gens sur la vache. Alléluia. Donc, demain, faisons l'effort d'inviter au moins une personne. Make your effort. Et puis, il faut bien te saper dimanche, tu viens de la présence de Dieu. 8 heures, je dois aller. The service started at 8 o'clock. Fais l'effort d'être là très tôt, à 8 heures. Ça ne veut pas dire, Not to say qu'on quitte la maison à 8 heures. we leave the home at 8 o'clock. Ça veut dire qu'on va quitter la maison au moins à 7h30. 7h30. 7 o'clock. 7 o'clock. C'est 7h30. Ok. Half past 7. Half past 7. Et puis, on est ici à partir de 7h, 8h, on démarre le culte. We are here from 8 o'clock. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Let God bless you. Lève tes deux mains. Rise up your two hands. Non, même pas la guerre. Les ouvriers à 7h30. Les ouvriers. Voilà. Donc les ouvriers, vous êtes là. Mais même l'église, si tu viens à 7h30 que tu es là, c'est pas grave. Alléluia. Tu commences déjà à prier. Moi, à l'église là-bas, on ne peut pas pour les repentance, prière, invoquer le sang de Jésus. On ne peut pas ça. Tu fais ça à la maison pour venir à l'église. On ne peut pas ça comme ça. Alléluia. Donc un chrétien responsable doit prier pour ses péchés, pour invoquer le sang à la maison. Quand on vient à l'église, on commence à adorer Dieu en même temps. On danse, on adore la Dieu. Puis on fait des combats, on fait des proclamations, on prophétise, on enseigne, puis on fait des offrandes, puis on rentre à la maison. Mais ça va pas finir. Prends maintenant ton offrande du soir. Prends Your offering. ça, c'est la semence sur la parole. Prends ton offrande. Que ce que j'apporte fasse avancer ton œuvre. What I bring to your house. Que ce que j'apporte fasse avancer ton œuvre. Be progress my Au nom de work. Jésus, viens donner maintenant. Jesus. Ce que tu as donné premier là, ça c'est la semence sur la parole. Commandons ce soir, We command tonight. que cette offrande soit bénie. The offering is blessed. Merci pour tout ce que tu fais. Thank you, Lord, for your holy Que ton nom word. soit célébré.